bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour continuer cette session avec la chronique de Gaël Guiton. On voit tout de suite ça dans Cosmo Réunionnais. Bonjour Gaël. Bonjour Fazad, ça change de Jishmi. Bonjour Jishmi, où tu es? Voilà, il est caché derrière. Non, je plaisante. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Amandine de Bolivier. Oui, c'est ça. Et vous êtes auteur. Oui. Très bien. Et nous allons aujourd'hui parler de l'auto-édition, de la façon dont on va écrire un livre, le présenter, le formuler, reformuler, écrire, réécrire. Il faut peut-être de la patience, de l'inspiration. Et la première question que j'aurais à vous poser, c'est par où on commence ? Ah bah alors faut préciser que le nom d'auteur d'Amandine, c'est J.M. Gen. Je vais présenter son magnifique livre, parce que c'est un très beau livre. Alors, ça s'appelle Ohana. Ohana. Elle expliquera après ce que ça veut dire. je lui laisserai l'honneur. Voilà. J.M. Jane. Voilà. Donc J.M. ça veut dire j'aime. Alors non, pas du tout. En fait, c'est un hommage à mon arrière-grand-mère vietnamienne qui s'appelait Grand-mère Jeanne. Et donc, j'ai mis ça façon anglo-saxonne, donc J.M. Jane. Donc Grand-mère Jeanne. Grand-mère Jeanne. Très beau. Ouais, bah. Respect. Non, respect. Donc, on commence par parler de ce livre. Voilà, et puis ensuite, l'auto-édition. Comment ça se passe si vous voulez écrire? Comment ça se déroule dans votre tête et dans votre plume? Voilà. Éviter certains pièges. Mais déjà, pour faire cadrer un peu l'histoire, J.M. Gen m'a contacté via Instagram. Oui. Voilà, pour me proposer de chroniquer son livre. Donc j'ai vu que c'était une auto-édition et je lui ai expliqué que j'étais pas très friand des romans auto-édités parce que j'ai souvent peur de ce que j'aurai. Et comme je suis toujours honnête dans mes retours, j'ai peur des fois de la mise en page, j'ai peur du nombre de fautes qu'on peut avoir parce qu'il n'y a pas l'éditeur derrière qui retravaille un peu le roman pour aider l'auteur à cadrer un peu son roman, à regarder les fautes et tout. Donc je lui disais que j'avais vraiment très peur, mais que je restais honnête. Et ce que j'aime bien aussi, quand même, dans le roman auto-édité, c'est que pour moi, il y a un potentiel. Je le lis d'une manière différente. Pour moi, c'est un roman comme si je recevais un manuscrit et je me dis, il y a un potentiel derrière. Donc ce qui fait que je reste critique, mais moins dur que si ce roman était édité par une maison d'édition traditionnelle. D'accord. Et c'est le cas de la plupart des personnes qui lisent les romans qui sont je sais pas. Il y a la même impression qu'il y a moins de confiance ou je sais pas du tout, mais en tout cas Gaël Guiton. Ouais, là c'est moi. Là je m'avance sur moi, comment je lis sur un roman auto-édité. Et j'ai été agréablement surprise du résultat qu'a fourni donc J.M. Gen parce que c'est un très beau roman avec, je dirais pas un potentiel énorme parce que le potentiel il y est dedans. C'est qu'il y a peut-être des ajustements que j'aurais fait en tant qu'éditrice, que je lui ai donné d'ailleurs, je lui ai gentiment dit. D'ailleurs on était d'accord. Oui, voilà, on était sur d'accord. certains points où je lui dis voilà, il y a juste des petits détails pour fignoler, pour rendre une pépite livresque. Et pour moi c'est le coup de cœur parce qu'en un roman auto-édité elle a fourni un travail magnifique. Alors, commençons par le gros du travail. Qu'est-ce qui fait le gros du travail avant d'arriver au fignolage? On va parler d'abord de qu'est-ce qui fait la qualité d'un tel roman avant de rentrer dans le fignolage. Déjà, la plume et l'idée. Elle est sortie un peu des sentiers battus parce qu'elle propose un young adulte. Donc, je vais cadrer quand même l'histoire. Nous sommes dans une famille atypique. Ça se passe dans une petite bourgade des États-Unis. Nous avons un jeune homme, Oliver, on comprend bien qu'il est dans un état particulier, il est malade, et il y a toute sa famille de cœur qui gravite autour de lui et qui l'attend. Et au fur et à mesure de l'histoire, on essaie de comprendre quelle est la place d'Oliver, quelle est la place de toutes les personnes qui tournent autour de lui. Donc, J.M. Gen le présente comme un young adulte, mais moi je l'ai présenté aussi comme une histoire familiale. Comme un young adulte. Un jeune adulte. Jeune adulte, c'est la littérature adolescente. D'accord. Mais le terme anglais, on présente. D'ailleurs, c'est votre style, roman pour jeunes adultes et histoire familiale. Oui, en fait, justement, on y revient parce que Ohana en hawaïen, ça veut dire famille.
En hawaïen. Ouais, donc Oh. ça veut dire que personne ne doit être abandonné ni laissé pour compte, aussi bien la famille de sang que la famille de cœur. Donc c'est vrai ce que Gaëlle dit, c'est un récit sur la famille. Oui, Ouais. on est avant tout d'abord sur la famille, avant que la romance, qu'on voit poindre un peu le bout de son nez, se mette en avant. Et encore, elle n'est pas mise en avant parce que pour moi, ce roman sera autant adapté à un public adulte qu'à un public jeunesse. Quand je dis jeunesse, on peut commencer même à partir de 12-13 ans, quand on aime lire, on peut facilement le lire et on va se passionner des personnages. Ça peut nous rappeler notre maman, notre papa, notre cousin, notre meilleur ami. Voilà, et puis il y a cette toute petite histoire d'amour qui est en deuxième trame, qui est ce fil conducteur, mais voilà, c'est tout autour la famille qui gravite autour de ce jeune couple qui essaie de trouver ses marques. Et voilà, une très belle histoire. Et aussi, une deuxième chose que j'ai notée chez J.M. Jane, c'est elle a maîtrisé à la perfection sa narration. Elle ne fait une narration, on va dire, à la première personne et en jonglant sur plusieurs personnages. Nous avons, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et deux autres, voilà, 8 personnages où elle rentre dans la tête de chaque personnage et on voit l'histoire se dérouler dans la tête de chaque personnage. Donc c'est des petits paragraphes, des petits chapitres où on bascule dans la tête d'un autre personnage et on voit l'histoire évoluer. Donc on se passionne pour un personnage plus que d'autres, on râle sur un autre personnage. Bon, je pense à Eileen, mais qui est un personnage attendrissant. Je pense à Aiden qui nous émeut du début jusqu'à la fin. Et j'étais admirative pour un premier roman de savoir manipuler à ce point le lecteur et de le bouger à chaque personnage. Donc, avoir l'inspiration, une belle plume, Oui. choisir des personnages, rentrer dans leur esprit, les faire jouer un rôle dans une histoire, Les créer pour le lecteur, parce Les qu'elle créer elle pour les le crée lecteur. du début jusqu'à la fin les au mettre en lecteur. cohérence. Oui, C'est ce qui fait la qualité première d'un roman. c'est ce qui fait la qualité de J.M. Jane, en tout cas dans son roman. Grand-mère Jeanne. Comment ça va, grand-mère? Oui, c'est ce qui fait la qualité d'Amandie. Parce que, voilà, dans ce roman, ça a été sa principale qualité et j'ai été agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à cette beauté, à voilà, de savoir maîtriser à ce point pour un premier roman. Je dis chapeau quand même. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que la narration? Ce serait peut-être le fait de raconter, la façon de raconter une histoire, la narration, c'est ça? Dans le roman, il y a aussi des phases de description. Oui, elle fait de la Si, description. Oui, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour ceux qui veulent écrire, hein, on sait il y a le jamais. dialogue, mais non, elle rend vivant son livre. Son livre, il est vivant. Alors après, je vais le laisser en parler. Désolée, bien sûr. je monopolise. Vraiment, allons-y, parlons de vous. Donc en fait, D'où est venue l'idée déjà? alors en fait, j'avais regardé un épisode de la série Monk, je sais pas si vous connaissez du coup. Oui. Monk, un monsieur très intelligent qui est enquêteur de police, c'est ça? Voilà, et qui est très maniaque. Et en fait, il y a un épisode où on voit son frère. Et son frère reste chez lui parce qu'il a le syndrome de Diogène, en fait. Il accumule tout il garde tout chez lui, les journaux, tout. Et en fait, il reste tout le temps chez lui, il sort plus de chez lui parce que il attend son père. Et l'idée est venue de là, en fait. D'accord, l'idée est venue de Voilà, là. ouais. L'idée de votre nom d'auteur, Grand-mère Jeanne, c'est votre grand-mère, Voilà. qui est hawaïenne. Non, vietnamienne. Vietnamienne. D'accord. Oana, c'est hawaïen, en fait. Oana, c'est Et hawaïen. c'est le titre qui m'a trouvé, en fait. D'accord. Racontez-nous un peu cette histoire. Alors donc c'est l'histoire d'un garçon, Oliver, et en fait après un événement, toute la famille va se demander quelle est sa place, trouver sa place, son identité, et se construire en tant qu'adulte aussi, parce qu'il y a 3 adolescents dedans, donc c'est le passage à l'âge adulte, ça parle de la difficulté aussi d'être parent, le mariage, la mort, le deuil, la résilience aussi. Donc des sujets vraiment universels. D'accord. En Donc, fait, juste pour préciser, pour rajouter, c'est que Oliver vit un drame et il va se retrouver dans une position où il va perdre un peu tous ses moyens, tous ses repères et tout va tourner. Voilà, ça va être un peu le on catalyseur va de pas la. dire quel est le drame parce que sinon. Non, Non, c'est pour ça que j'ai pas dit. Voilà, non, mais c'est juste pour la. Faut en dire, mais pas trop en dire, c'est pas ça trop en dire. Et On va aller le lire. Il est dans certaines bibliothèques aussi? Alors prochainement, normalement, oui. D'accord. Certaines librairies? Pas de librairie pour l'instant. Pas de librairie pour l'instant. Mais je Comment croise les les gens deux. peuvent se le procurer? Alors soit directement avec moi ou sur Amazon. D'accord. Amazon. Vous tapez Oana, Oui. Ohana, de Grand-mère Jeanne, GM Jeanne, Oui. alias Amandine de Bolivier. Et
Donc, on sait comment se le procurer. Comment on vous contacte? Sur Instagram? Alors, sur les réseaux sociaux, des histoires qui se racontent ou mon nom d'auteur directement. Mon Mon nom d'auteur. Le nom en fait. d'auteur, d'accord. Mais je pense Donc- que Amandine sera publiée. Moi, en tout cas, je vais tout faire pour en parler aux maisons d'édition avec qui je suis partenaire, parce que il est vraiment, je veux dire, la maison d'édition qui prend son roman n'a pas grand-chose à faire. D'accord, c'est quelque chose qui est clé en main. Pratiquement, préparé. voilà, il y a quelques petits détails, mais je lui ai donné à Amandine, donc elle a juste à le faire. C'est juste des petits détails à fignoler, et il est parfait, il est prêt à être publié. Alors, si on se met à la place du téléspectateur, quelle serait la différence entre quelqu'un qui est en train d'écrire son roman avec un éditeur et en auto-édition? Quelle est la différence du point de vue d'un auteur? On fait tout en fait. On Oui. est libraire, on est commercial, on est éditeur, on est auteur. Donc c'est vraiment la difficulté. On est sur tous les plans. Alors c'est à la fois une difficulté mais aussi une chance parce que de A à Z on s'occupe de notre livre. Donc on a une voix spéciale. Il faut l'imaginer, l'écrire, le corriger. Alors moi j'ai fait appel à une éditrice en freelance pour vraiment qu'elle corrige mon texte et qu'elle fait la mise en page aussi pour l'e-book en fait. Elle a très bien fait. C'est une très bonne chose qu'elle a fait. C'est peut-être une dépense, mais c'est une dépense qui est nécessaire parce que pour travailler en partenariat avec des maisons d'édition, on reçoit des manuscrits. Quand c'est bourré de fautes, je suis désolée, c'est inadmissible. Et elle a très bien fait. Comme je dis, je suis pas très friand des romans auto-édités parce qu'on peut voir des romans, les personnes nous les font payer, même si c'est 3 ou 4 euros en e-book, c'est des fautes à toutes les pages. Pour moi, c'est inadmissible. Combien ça coûte les services d'une personne qui va corriger? Alors, L'éditrice, on dit, c'est ça? Ouais. Ben, c'est très cher du coup, de 3 000 €, voire à monter. Voire plus. Ouais. Ça dépend en fait du nombre de pages et de Oui. caractères en fait. Le temps que la personne y passe, nombre de Voilà, pages, ouais. nombre de caractères, un investissement personnel donc. Oui, Si mais vous êtes auto-édité, c'est vous qui prenez en charge les risques. voilà. Ouais. Donc vous faites corriger, vous vendez, vous mettez en ligne et vous venez promouvoir ici sur le plateau et ailleurs bien entendu. Oui. Donc on voit la différence. Voilà, déjà on connaît ce que c'est le travail colossal d'un éditeur, d'une auto-édition. Voilà. Maintenant, quelle serait la différence avec un éditeur? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passe, c'est que Si aujourd'hui elle- Amandine, un éditeur l'appelle, il dit allez, je t'édite. Voilà, donc en gros, elle envoie le manuscrit. Il faut que je précise quand même aux auteurs qui envoient leurs manuscrits, les maisons d'édition, il y en a peut-être beaucoup, mais reçoivent énormément de manuscrits par jour. C'est impressionnant. On ne peut pas tout lire. Sachez qu'il y a qu'une ou deux personnes derrière son ordinateur qui peut lire le manuscrit. Donc ça prend du temps. Et ce qui se passe, c'est quand l'éditeur croit en manuscrit, va contacter du coup la Amandine et va lui dire voilà, je suis prête à travailler avec toi. Par contre, voilà, en tant qu'éditeur, je pense qu'il y a des modifications à faire sur certaines choses. Est-ce que tu es prête à accepter les modifications? Parce que ça, c'est une étape importante. Parce que ça va être 6 mois de travail entre l'éditeur et l'auteur pour remettre en mise en page, pour travailler certains détails, pour revoir certaines phrases, pour corriger certaines choses, parce qu'après il y a aussi le correcteur. Restructurer. Adapté donc, par rapport au public, peut-être. adapter, ou voir s'il y a des choses qui n'est pas trop acceptable de modifier. Donc voilà, il y a du travail à Refaire faire. la couverture parfois. Parfois la couverture, mais voilà, il y a tout ce travail-là, ça peut prendre 6 bons mois. Ça demande déjà une acceptation de l'auteur, d'accepter que ça se passe, que ce changement se fasse. Oui. Et une certaine humilité, c'est ça? Oui. Oui, il faut juste quand même qu'ils se disent on accepte le manuscrit, mais ça ne veut pas dire qu'il est parfait. C'est très rare que j'ai trouvé un manuscrit parfait. Même, j'ai jamais trouvé un manuscrit parfait. Il y a toujours une petite erreur parce que l'auteur, il est dans sa bulle. Et parfois, il passe à côté de certaines choses qu'une personne extérieure va voir. Il faut un regard objectif. Voilà. Qui va faire le confort de lecture pour le lecteur. Voilà. Tout comme le confort pour le téléspectateur de comprendre l'émission, de savoir ce qu'il y a dedans, en quoi ça va lui être utile. C'est ça. C'est exactement la même chose pour une édition. Maintenant, si on va aller plus en détail dans le fignolage, qu'est-ce qui va faire la différence entre un roman et un roman excellent? Il n'y a pas de roman excellent parce que chaque lecteur
va avoir ses propres ressentis. D'accord. Je veux dire, sur un best-seller, je veux prendre un Stephen King, mais il y en a qui vont adorer et d'autres qui vont détester. Après, qu'est-ce qui fait un roman excellent ? C'est peut-être le nombre de ventes, du bouche à oreille. Et quand on voit sur 100 critiques, il y en a 80 de positifs et 20 de négatifs, on peut se dire, voilà, on a réussi. D'accord. Est-ce qu'il y a des auteurs inconnus, non édités, qui sont de véritables génies que personne n'a trouvé encore, qui écrivent de leur côté dans... Non, là, je pense que ce sont des auteurs qui se disent des génies. D'accord, c'est eux-mêmes. C'est une histoire d'orgueil. Pardon, mais non, voilà. Après, un auteur, quand il fait son manuscrit, je pense, il est content de son bébé, il présente, lui faut de la patience, parce que, comme je dis, ça peut prendre entre 6 mois à 1 an et demi pour avoir une réponse d'une maison d'édition. Et là, c'est pas... 3 ans déjà pour écrire le livre. Oui. 1 an et demi pour avoir une maison d'édition. On est déjà à 4 ans et demi, c'est un beau projet. Non, mais après, elle a auto-édité, Amandine, donc elle a distribué son roman en service presse, donc je pense que déjà, elle va avoir des retours, positifs ou négatifs, mais elle aura des retours, donc déjà, elle se fera un peu connaître. Distribué en service presse, ça veut dire ? On offre le livre à une personne chroniqueuse qui va remettre un avis sur différentes plateformes. D'accord. Donc, il y a eu le salon Athéna aussi, du coup. Le salon Athéna. Qui a permis de la faire connaître aussi. Donc c'est ça les services presse. Non, là, elle a vendu son livre, elle a présenté son... directement, en fait. D'accord, en vente directe. Oui, voilà. Ok, vente porte-à-porte aussi ? Non, pas encore. Non, mais service presse, ça veut dire, moi, c'est un service presse où elle m'a demandé un blogueur de chroniquer son livre. Donc, je lui ai dit que je l'inviterais du coup sur le plateau pour qu'on en parle. Et voilà, c'est ça, faire connaître son livre et après avoir la chance. Comme je dis, je travaille en partenariat avec des maisons d'édition, donc je sais qui fait quoi à peu près. Très et bien. Je peux à ce moment-là dire, voilà, moi j'ai découvert ce roman, il y a un gros potentiel, est-ce que tu me fais confiance ? Est-ce que tu as envie de l'éditer ? Est-ce que tu crois en projet aussi ? Bien sûr, bien sûr. Donc on reviendra dessus pour savoir comment on écrit, comment on fignole. Peut-être que vous reviendrez nous revoir. Mais avant de conclure cette émission, peut-être un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'auto-édition ou même l'édition d'un livre, écrire, présenter. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là ? La patience. La patience ? Écrire. C'est un boulot comme un autre, en fait. Donc, il faut avoir une routine tous les jours, s'y mettre et être vraiment régulier dans l'écriture. On ne peut pas se permettre d'écrire de temps en temps, c'est pas possible. Si on veut être publié, en tout cas, non, on peut pas. C'est vraiment, il faut avoir une rigueur. En fait. Une rigueur. Ouais. Écrire tous les jours, écrire régulièrement, effacer, corriger, proposer, faire lire. Et enfin, peut-être éditer sur Amazon, dans les services presse, et puis à travers des éditeurs. Ne pas se précipiter aussi, puisque on s'embarque dans des erreurs tellement facile. Après, je me dis, donc c'est pour ça que j'insiste sur le mot patience. Patience de prendre le temps de l'écrire, patience de prendre le temps de le relire, de faire lire à des personnes objectives. Et après, patience quand on envoie son manuscrit, bien choisir sa maison d'édition aussi. Et d'attendre. Je préfère qu'un auteur se dise, il attend d'être édité par une bonne maison d'édition traditionnelle, qui parte dans du grand n'importe quoi et qui gâche un peu son premier roman. Bien sûr. Et puis, peut-être parfois même, rien n'est parfait, On écrit un roman, on le corrige et puis... Oui, parce qu'on a osé. On a osé faire le premier pas. Envoyer un appel par Instagram, c'est ça ? Oui. Qui fait qu'on s'est retrouvé sur un plateau, sur Télé Créole, à présenter son livre devant l'île de la Réunion et les Réunionnais. Pour le grand plaisir des jeunes et des adultes, pour découvrir des histoires familiales. Et pour découvrir aussi que peut-être tout le monde peut écrire s'il a la patience, s'il a la persévérance. Et s'il a la passion, surtout. Et s'il a la passion de continuer, de persévérer. Et de lire. Et de lire. Donc, grand-mère Jeanne, qui est là. Amandine de Bolivier, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Gaëlle, merci. de nous avoir présenté ce livre. Oana, aux éditions Grand-mère Jeanne, Amandine, et peut-être bientôt aux éditions qui la contacteront. C'est ça. Merci pour cette émission. Nous vous disons à bientôt et avec joie, avec enthousiasme.